Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de la remise d'un espoir de la médiation professionnelle à Florette, plus précisément au site, un des sites de Florette, le site de Cambrai. Espoir donc de la médiation professionnelle qui sera formellement remis à l'occasion du symposium annuel de la médiation professionnelle qui se tiendra la semaine prochaine, les 14 et 15 octobre 2021, à Cassis, et où nous aurons l'occasion de remettre ce prix qui sera ensuite également partagé avec les équipes sur le site. Alors pour vous parler du projet qui a donné lieu à la remise de cet espoir de la médiation professionnelle, trois personnes réunies ici. Joël Thérin. Joël Thérin, vous êtes Bonjour. une médiateur professionnelle interne du groupe Florette. Vous nous en direz un petit peu plus. Hervé Vatin, vous êtes le directeur, bonjour, le directeur du site de Cambrai. Et Antoine Chevalier, vous êtes, pour ce qui vous concerne, le RRH du site de Cambrai, et vous êtes également médiateur professionnel interne, donc le deuxième médiateur professionnel interne du groupe Florette. Alors peut-être, bonjour, pour commencer, puisque cet espoir s'inscrit dans le futur, mais il y a aussi un passé au compagnonnage entre Florette et la médiation professionnelle. Joël Thérin, peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui a constitué déjà cette histoire. Bien volontiers, merci Henri. Alors effectivement, en 2017, début 2017, le directeur général de Florette France GMS me demande de présenter en CODIR ce qu'est la médiation professionnelle. J'avais donc eu mon CAPEM en 2015 et j'avais commencé à faire des médiations. Le CAPEM, Donc, Joël, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le certificat d'aptitude à la profession de médiateur. de médiateur. Donc j'étais déjà médiateur interne, mais disons dans le cadre de médiation à réaliser et pas encore dans le cadre d'un DMPI. Donc en 2017, on va dire que la démarche commence à s'inscrit dans ce qu'on peut appeler une démarche. Donc à ce moment-là, je présente ce qu'est la médiation professionnelle, le potentiel que ça peut représenter, et donc Christian Barqui, alors directeur général, trouve vraiment la démarche intéressante, se dit qu'il y a un réel potentiel dans la qualité relationnelle au travail. Et puis, donc, en mai 2017, il signe une charte de DMPI et également une convention via médiation de dispositifs de médiation professionnelle internalisés. Et en octobre 2017, on peut dire que 2017 a été une année riche chez Florette en matière de qualité relationnelle. Florette reçoit, Florette France GMS, un espoir de la médiation, donc au symposium qui avait lieu à Lille. Et ensuite, les années passant, en fait, ce DMPI, il n'a fait que s'implanter, être approprié par les différents sites qui ont fait appel très régulièrement, puisque je faisais le bilan récemment, et on en est aujourd'hui globalement à 140, 144 jours en d'utilisation du DMPI, ce qui est quand même quelque chose de conséquent. Donc, les différents sites font appel au DMPI, soit pour des médiations, soit pour d'autres outils que propose l'ingénierie relationnelle. Et puis, il se trouve que le site de Cambrai est vraiment engagé et s'approprie complètement cette démarche de qualité relationnelle et donc fait appel au DMPI pour une problématique bien spécifique, mais sans doute ce que va nous expliquer Hervé. Alors tout à fait. Alors avant que vous puissiez nous en dire plus, Hervé, hein, sur la situation que vous souhaitiez traiter et ce qui vous a amené à vous tourner vers la qualité relationnelle et l'outillage du dispositif de médiation professionnelle internalisé qu'a mis en place Florette, ce que vous nous dites, Joël, c'est que cet espoir de la médiation de 2017, eh bien, il a été bien placé, puisque c'est désormais un outillage qui s'est développé dans l'entreprise et pour lequel les personnes ont bien identifié ce qu'elles pouvaient en retirer, avec à la fois, vous dites, des médiations,
très concrètement, de la résolution de conflits, mais vous indiquez, vous laissez entendre, et c'est ce que va illustrer aussi maintenant Hervé, qu'en fait, au-delà de la résolution de conflits, il y a aussi tout un panel en réalité de possibilités avec un DMPI comme peut-être Hervé va nous l'illustrer. Alors Hervé, qu'est-ce qui vous a amené, quelle était la situation, le point de départ pour recourir à la qualité relationnelle et à l'outillage de ce DMPI, et puis bien sûr quel résultat, hein, pour que nos spectateurs puissent mieux identifier ce qu'apporte un outillage de ce type. Sur le site de Cambrai, je l'ai vu comme une vraie opportunité de pouvoir faire un réalignement au niveau managérial, parce que nous étions dans une situation où nous avions un encadrement global, ce que je veux dire par là, des membres du comité de direction, un encadrement intermédiaire qui est surtout sur le terrain avec les équipes, avec une rupture, on va dire, parfois de communication, plus précisément des gens qui ne se comprenaient plus, qui étaient surtout sur le registre de l'émotion, avec des a priori et des clans qui se formaient. Et ça, au niveau d'une usine, on a vraiment, ce n'était pas un bon moyen de travailler ensemble, dans la mesure où ça créait de l'inefficacité, de la déperdition. Et donc, l'opportunité pour nous a été de lancer cette démarche avec une vraie volonté d'avoir un référentiel commun de communication, mais surtout, avant, de crever l'abcès en utilisant les outils de la qualité relationnelle, les outils de savoir se parler, se comprendre, se respecter. Et donc, nous avons réalisé plusieurs journées de formation-action. Dans un premier temps, au sein de l'équipe de direction pour s'approprier les outils et aussi pour nous aligner. Et ensuite, des réunions de partage avec l'encadrement intermédiaire, avec des groupes mixtes, où ça a été une vraie opportunité de se dire les choses, de revenir sur le passé et de se projeter sur ce qu'on avait envie ensemble de faire sur le site de Cambrai. Donc, c'était une vraie opportunité, donc des moments riches, forts, et qui ont été vraiment perçus aussi par un acte de reconnaissance, par les personnes anciennes qui ont pu avoir l'opportunité de revenir sur ce qu'elles avaient vécu, des personnes jeunes, la possibilité d'exprimer ce qu'elles avaient envie de faire. Et tout ça, au bout, ça nous a permis de nous convaincre, de nous rassurer sur le fait qu'on avait tous la même volonté et qu'il y avait simplement des réglages à apporter et qu'en utilisant les outils à bon escient, en les faisant vivre de la qualité relationnelle, on s'apercevait qu'en fait, on pouvait tout simplement désamorcer des sujets avant qu'ils ne prennent des ampleurs plus importantes et par-delà ces actions, tout simplement être mieux au travail, se sentir plus serein. Et tout cela dans le but aussi que ça transpire dans les ateliers, que les équipes, voilà, ça fasse baisser la pression. Donc concrètement, on a rapidement mis en place des rituels de communication, des actions concrètes pour montrer à tous que c'est un engagement fort et qui va se poursuivre dans le temps. Ce n'est pas une simple formation action et on passe à autre chose, non. C'est quelque chose qu'on veut ancrer dans la durée. Merci Hervé. Donc en fait, ce que vous illustrez de façon précise, c'est qu'à un moment donné, il y a des personnes qui travaillent ensemble mais qui ne se reconnaissent plus. Et que vous avez dit il fallait crever l'abcès. Donc là, vous avez mobilisé les différents volets en fait de ce que peut permettre un DMPI. Vous avez résolu une situation qui s'était installée, et puis vous avez aussi fait en sorte d'ancrer de nouvelles compétences pour qu'il y ait un référentiel commun et que les personnes puissent imaginer que la collaboration, désormais, un des aspects de la qualité de cette collaboration, eh bien, c'est la qualité des interactions, la qualité de la relation. Et c'est ça pour vous qui est un levier et qui est peut-être une sécurité aussi, en fait, pour préparer l'avenir et pour pouvoir faire face aux enjeux qui sont les vôtres. Merci, merci Hervé. Alors évidemment, un espoir de la médiation, eh bien, ça s'ancre aussi dans le futur. Alors qui mieux pour parler de ce futur que Antoine. Antoine Chevalier, vous êtes le médiateur, un des médiateurs, le deuxième médiateur professionnel interne de Florette. Vous êtes également le RRH du site. Alors peut-être vous pourriez nous en dire plus sur la façon dont la médiation professionnelle va pouvoir continuer à s'épanouir au sein de votre entreprise. Oui, merci Henri. Alors effectivement, il y a une réelle volonté aujourd'hui, après plus de 4 ans d'expérience et de pratique de ces outils de qualité relationnelle, de continuer à entretenir et à développer cette démarche, ce DMPI.
Donc l'objectif est de capitaliser sur le travail qui a été fait depuis 4 ans et demi, ce travail d'approche, d'écoute, d'explication pour sensibiliser les personnes sur cet autre mode de fonctionnement, ces autres outils qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui ont peu à peu commencé à apporter leurs fruits et donner des résultats. Donc, suite dans un premier temps à des médiations qui ont permis d'améliorer certaines situations. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses possibles avec ces outils de qualité relationnelle et de sortir. En fait, le champ des possibles, il est très, très ouvert. Donc, au départ, on parlait de médiation avec le processus de médiation qu'on apprend en formation. Et aujourd'hui, on parle aussi de formation et de formation en général sur toutes les catégories de population de l'entreprise. On parle d'accompagnement individuel, on parle d'accompagnement des services sur des chantiers de qualité relationnelle pour améliorer les problématiques d'ambiance, etc. Et en termes d'ouverture d'esprit, on va dire, on sent que aujourd'hui, c'est de plus en plus un réflexe de venir solliciter cet outil qui existe, qui est désormais perçu comme une chance et même un incontournable, notamment sur des sujets quand on parle de qualité de vie au travail. Aujourd'hui, on ne peut pas envisager la qualité de vie au travail sans utiliser notre outil de qualité relationnelle au travail, notre DMPI, et ce genre de choses. Donc voilà, il y a une réelle volonté. Une des preuves a été de me permettre de me former et d'accompagner Joël sur cette démarche-là. Un autre élément arrivera dans les mois à venir, puisqu'on a notre directeur général qui a changé et qui va signer à nouveau l'engagement de Florette France GMS dans l'entretien de cette démarche de DMPI. Merci Antoine. Alors vous faites une transition toute trouvée pour la conclusion de cet échange. Un espoir de la médiation professionnelle, ça récompense un engagement. Et là, ce que vous indiquez, c'est que cet engagement, évidemment, il va être d'autant plus porteur qu'il est pris de façon générale et au plus haut niveau d'une organisation. Et là, vous indiquez que c'est votre directeur général qui va reprendre le flambeau de la médiation professionnelle en engageant à nouveau l'entreprise pour plusieurs années. Et vous dites, pour pouvoir continuer à mettre à disposition des salariés, vous avez illustré que ça pouvait concerner en réalité tous les salariés, hein, quel que soit leur niveau, leurs compétences, leur technicité, et que ça pouvait bien sûr concourir à une meilleure qualité d'interaction, de vie dans une organisation. Merci pour vos contributions aux uns et aux autres, pour tous ces exemples concrets de ce qu'un dispositif de médiation professionnelle interne et les outils de la qualité relationnelle peuvent apporter à une organisation. Et bien sûr, nous serons ravis de pouvoir partager sur site le plaisir de la remise de cet espoir. Et ça, c'est pour dans quelques temps. Merci à tous les trois. Merci. Et à bientôt. À bientôt.